agrégé de manière à transmettre l'information. Donc nous, on a un système qui fait que chaque, fichier, chaque podcast, par exemple, est découpé en 2 fichiers. Un fichier qui va résumer et donner les moments clés du podcast, plus, ce qu'on va pouvoir construire par rapport à ce contenu-là. C'est-à-dire que chaque contenu qu'on fait est une mine de contenu, annexe pour nous. Et donc, par exemple, si Anto a dit une phrase impactante, eh ben, il y aura marqué Anto 2 points, la phrase qu'il a dite et qu'on va pouvoir récupérer dans un post LinkedIn qu'on fera par la suite, et cetera, et cetera. Donc, tout est agrégé pour qu'on ait un maximum de data. Et ça, faut bien imaginer, je vais pas vous dire absolument tout ce qu'il y a dedans, mais globalement, absolument tout ce qui se passe est inscrit à l'intérieur de ce second brain. Plus, en plus de ça, quand on consomme du contenu qui nous intéresse particulièrement, on peut envoyer directement ce contenu à un agent qui, lui, derrière, va le ranger dans une partie du second brain qui concerne les contenus qu'on a consommés. Et si jamais c'est pertinent, il va pouvoir inclure d'une certaine manière les différents concepts des contenus intéressants qu'on a visionnés à l'intérieur de nos propres contenus. Aujourd'hui, on a un chat interne, par exemple, au Wizards, que j'ai utilisé dans la construction du plan de l'épisode d'aujourd'hui, par exemple, mais pour absolument tout, qui connaît absolument tout du contenu qu'on a créé. Il a, pour vous dire, chaque vidéo de la formation de la Wizards Academy, qui aujourd'hui fait plus de 100 heures, est découpée en fichier .md dans le truc. Enfin, le contexte est colossal. Évidemment, à chaque appel, il va pas ingurgiter tout le contexte. Il va aller ingurgiter ce qui est intéressant en fonction de ce qu'on lui demande, mais il a absolument tout. Et donc, quand je lui dis que l'épisode du jour, c'est sur, on va parler de Claude Code dans le cadre de l'affiliation, en lui donnant les pistes auxquelles on a déjà réfléchi, il va aller aux fonctions des différents contenus. Plus, il sait très bien ce que je fais moi depuis 2 mois sur Claude Code. Il va dire, voilà Arthur, il faut que tu parles de tout ça, ça c'est intéressant. À un moment, il y a Anto qui a dit ça comme ça dans cet épisode, et c'est de rebondir là-dessus. Et en fait, on a absolument tout. Ce qui fait que dans la moindre création de contenu, c'est ultra pertinent. Ça nous permet Enfin, encore une fois, là, c'est de l'ordre du super pouvoir. Pour être franc, le seul truc pour lequel aujourd'hui, même si je le voulais, je pense que j'aurais du mal à retrouver une qualité similaire, c'est la création de contenu de SEO, blog SEO, parce que ça, je trouve que c'est une putain d'usine à gaz d'essayer de recréer ce qu'on a créé avec Wiseband et de le faire aussi bien. Pour moi, ça vaut pas le coup de réinventer la roue là-dessus, et je dis pas ça parce que c'est Wiseband et qu'on est actionnaire du truc. C'est vraiment, pour le coup, j'ai fait beaucoup de choses ces derniers temps, notamment sur la création de contenu, notamment sur LinkedIn, sur Twitter, sur beaucoup d'outils. Ça, c'est sur toute cette partie, création de contenu site, flemme. Trop, peut-être que vous partagerez pas mon point de vue là-dessus, mais trop casse-couille. Trop casse-couille d'avoir un contenu de qualité, et de faire les choses aussi bien que ce qu'on fait avec Wiseband en essayant de réinventer la roue sur ce truc-là. Mais en tout cas, ce second cerveau, il change tout. Il change tout pour nous, et il est relié aujourd'hui. En fait, il faut imaginer ça comme une sorte de Jarvis. Et moi, quand j'ai une vision un petit peu plus long-termiste, je me dis que quand les modèles vont continuer à évoluer, en fait, en construisant au jour le jour, parce que c'est le cas, hein, là, le second cerveau s'alimente et se construit au jour le jour, en implémentant notre nouvelle data, etc. Le jour où les modèles s'améliorent, la qualité de notre contenu overall s'améliore de manière instantanée. Enfin, tout est entièrement relié à ce truc-là, et c'est ultra scalable. Donc, ça, c'est pour cette notion de second brain. Donc, en gros, ouais, ça permet d'éviter à l'IA d'halluciner, en tout cas le moins possible. Et en fait, on a, là, pour être franc, j'espère qu'il nous écoute pas, le pauvre, mais je vais parler de notre copywriter, mais je pourrais parler de la grande majorité de nos collaborateurs aujourd'hui avec Archimage, donc la boîte qui chapeaute les Wizards. Je pense que si c'est pas encore le cas, on est à 2 doigts de ne plus avoir besoin de personne. Et je vais aller un peu plus loin là-dedans. C'est que je pense qu'aujourd'hui, il y a une grosse dimension éthique
Enfin, je sais pas comment expliquer, mais en gros, on est juste gentil, de laisser de continuer de bosser avec les gens avec qui on bosse depuis des années. C'est plus de l'ordre, de la gentillesse et du respect qu'on a pour eux qu'autre chose, pour être tout à fait franc. Et je pense que d'une manière ou d'une autre, il va falloir qu'on réinvente les métiers qui nous accompagnent aujourd'hui, ou qu'on les aide à se réinventer. Et c'est ce que j'ai déjà commencé à dire dans de précédents épisodes. Pour moi, les règles du jeu ont tellement changé en si peu de temps, au travers justement de Cloud Code, de ces agrégateurs de données qui sont les second brain, de notre manière de fonctionner, de construire nos outils, de reconstruire des outils maison pour des trucs qu'on a longtemps payés. En fait, tout est tellement en train de changer de manière radicale, que pour moi, je vais de plus en plus penser que c'est aberrant de travailler au jour le jour avec des gens qui ne sont pas toute leur putain de journée sur Cloud Code. Peu importe ce qu'ils font, peu importe s'ils font du marketing, peu importe le rôle qu'ils ont, dans une boîte, voilà, je pense que et j'avais vu un truc là-dessus avec, le CIO de je sais plus quelle boîte, je me demande si c'était pas Nvidia, qui disait qu'aujourd'hui un ingénieur, un mec, même un développeur ultra, qualifié, qui bosse dans la Silicon Valley et qui touche, 500 000 balles par an, s'il dépense pas au minimum 4 fois son salaire annuel en token, c'est qu'il y a un problème. Et je pense que c'est, sans doute l'une des phrases les plus justes que j'ai entendues, ces dernières semaines. Et que là, les choses sont tellement en train de changer en profondeur que ne pas piloter son business entièrement avec Cloud Code, c'est une erreur, à mon sens. Pour moi, il y aura un entre-deux. Tu vois, je vais prendre le cas de notre copywriter qui est que, heu, il pourra être accéléré et pouvoir faire des tâches en plus et je vais prendre le cas, regarde, par exemple, tu m'as fait en gros, dans le second brain, tu m'as créé un truc qui me permet de faire des posts, enfin, je dis «tu», hein, mais à Anto aussi, pour, LinkedIn, pour X, tout ça, où j'ai juste à dire: «Bah, voilà, moi, aujourd'hui, j'ai envie de faire un post LinkedIn qui va parler de ça». Je lui dis tout ce que je veux et ça va aller, en plus de ça, chercher dans nos contenus, comme tu l'as très bien expliqué, des choses pertinentes pour faire un post LinkedIn qui sera à la fois très complet, à la fois sur le sujet que je veux et ainsi de suite. Ça nécessite toujours que moi je fasse le travail. À la fin, il faut quand même que je relise et qu'ensuite, bon, le post se fait en automatique parce que pareil, tu as plug ce qu'il fallait pour que ça soit, posté. Là où, par exemple, notre copywriter, sa force pourra être de utiliser ce tool que moi, à la limite, je peux soit il est en totale liberté, soit je lui dis: «Moi, j'aimerais bien un post qui parle de ça». Et lui derrière, il lance le truc le plus complet possible. Il a son jet qui est fait, avec, le tool que tu as fait. Mmh. Mais derrière, faut quand même le relire, le planifier, rajouter peut-être des petits trucs un peu croustillants, des anecdotes, des trucs en plus qui pourra aller, lui rajouter, tourner mieux. Tu vois? Même si là, c'est déjà en gros, là, c'est le taf est déjà, excellent. Mais tu vois, moi, j'ai fait des petites modifs dedans. Mmh. Juste pour que, le hook est très bien, mais juste pour changer un ou 2 mots qui vont faire que c'est encore mieux, par exemple, tu vois? Et ben, tout ça, Je en suis gros, d'accord, ouais. c'est la version augmentée et du coup, pour moi, les gens aujourd'hui, il y en a qui peuvent être remplacés. Je pense que les gens qui ont une faible valeur ajoutée sont remplacés. Par contre, je pense que, les gens comme, ceux avec qui, on bosse depuis des années, nous connaissent tellement bien, savent ce qu'on aime, ont tout cet avantage et tout ça qui fait que on a tout intérêt à ce que, en gros, ils soient boostés à l'IA avec des tools en interne comme tu fais, Mmh. pour du coup faire encore plus pour le même temps et du coup que là où, par exemple, pour nous, imaginons que s'ils devaient, rédiger des threads, LinkedIn, pour nous, eh bien, ils pourraient nous faire, 1-2-3 bons trades, par semaine ou post, X. Bah, là, ils pourront en faire 7, un par jour, par contenu qui Mmh. sont, par, plateforme qui sont différents pour le même temps de travail et donc pouvoir en gros nous permettre de scale encore plus vite, à encore plus grande échelle pour un coût qui reste le même et Mmh. là ça devient, pour moi ça c'est la version, la plus intéressante, d'un business
qui du coup, on se rapproche de, tu vois, par exemple, je pense pas que tu peux mettre un open clos et lui laisser, ton post LinkedIn, lui donner les clés de ton LinkedIn perso avec ta tronche dessus à un open clos, tu vois? Alors que moi, un copywriter avec qui je bosse depuis 10 ans, je lui laisse les clés, très Alors, volontiers. oui, mais imagine maintenant un scénario où oui, tu ne laisses pas ton open clos publié, mais si le seul truc que tu as à faire, c'est depuis ton téléphone, 1 minute par semaine, te connecter et juste à ton open clos qui te dit sur une interface, juste tu mets oui, non, genre relis vite fait le post, publiable, oui, publiable, oui, non, non, non. Juste à ça à faire. Et en fait, derrière, tout le reste, il est entièrement géré. Je Je suis d'accord, mais pour moi, la différence vient du fait que parce que imaginons que je suis picky et que je veux, c'est encore une fois, c'est ma tête qui est dessus, donc je veux que ça Mmh. soit parfait et que je trouve que le hook, il a 2-3 trucs. Donc du coup, j'ai le choix soit en 1 minute de dire oui, non, oui, non, oui, non. Mais s'il y a un truc où j'aurais presque envie de dire oui parce que c'est quasi parfait et que du coup je veux ce poste-là, mais qu'il y a des modifs à faire et que du coup je dois redire à mon open clos, alors là le hook je veux que tu le modifies avec ça, juste là faudrait est-ce que tu peux mettre, telle information et tout? Bah, en Ouais. fait les 1 minute se sont transformées en 5 minutes, ce qui est pas Mmh. beaucoup, mais j'ai pas le temps. Non, mais je comprends et je suis globalement d'accord avec toi, mais le problème étant que, typiquement, tu vois, si on devait, vraiment perfuser sous, notre système de second brain, cette personne-là, ça voudrait dire qu'il faudrait ils sont en capacité, par exemple, là, la prochaine étape, c'est que j'alimente parce que pareil, le second cerveau est également branché à de nombreux skills spécifiques à la création de chaque contenu. Donc, par exemple, on a aujourd'hui la possibilité de créer des newsletters, créer des séquences email de vente sur 7 jours, enfin, il y a beaucoup de choses avec nos process, nos manières de fonctionner, nos méthodes marketing. Et là, une des prochaines étapes, c'est avec les Wizards, on aimerait bien essayer sur la chaîne Les Wizards, chaîne YouTube, de faire du contenu storytelling. Moi, il y a des storytellers que j'adore en francophonie, notamment Ego. Il y a aussi un autre mec qui s'appelle Combo. Enfin, il y en a pas mal, des mecs qui font beaucoup de storytelling de qualité. Et l'idée, ça serait d'alimenter l'IA pour la construction d'un skill de contenu storytelling sur la thématique de l'édition de site, de l'affiliate marketing et de voir ce qu'il est possible de faire de cette manière-là. Si je me rends compte que c'est possible de créer ce type de transcript, pareil, c'est des choses qu'on aurait dû payer des centaines et des centaines d'euros hier et qui demain vont pouvoir être faits de manière pré-mâchée. Enfin, tu vois, si c'est juste une histoire de check, la réalité, c'est que notre pauvre copywriter, on va plus lui suffire demain enfin, tu vois, le payer le même prix alors il a plus du tout le même impact dans la création que ce que c'était avant. Enfin, voilà, ça soulève pas mal de questions de ce côté-là, je pense, quoi. Mais Bah, pour moi, tu vois, pour reprendre ton exemple, si avant faire le script en entier prenait des centaines d'euros et que du coup, bah, nous ça nous coûtait cher pour une vidéo et que là, il a plus qu'à faire de la vérification du script, de l'optimisation du script, ce qui lui réduit son temps de travail, par exemple, par 5, tu vois? Pour à la fin avoir un truc qui est ultra carré, qui est parfait, donc du coup, d'une base IA transformée par humain pour avoir un truc qui est vraiment giga parfait et ben, en fait, pourquoi, du coup, se contenter d'avoir qu'une seule chaîne alors qu'on sait qu'on peut scale peut-être avec d'autres chaînes, tu vois? Et du coup, faire une nouvelle chaîne, storytelling d'entrepreneurs, par exemple et mmh, dessus, grossir avec encore une nouvelle chaîne dans notre écosystème qui va nous permettre d'aller chercher encore plus de personnes. Tu vois, moi, je pense, notamment à Nassim Saïli avec mmh. sa chaîne de muscu. Bon, il a la chaîne